Et la partie qui est intéressante de découvrir, c'est que le Seigneur nous a tout donné, ce dont on avait besoin pour entrer dans la civilisation de l'amour il y a 2000 ans. Il nous a donné sa parole pour savoir comment nous conduire. Et peut-être que vous vous dites, ben oui, mais s'il nous a tout donné dans sa parole, pourquoi qu'il y a des livres encore qui s'écrivent? Eh bien, dans ces livres-là, on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Tout a été dit, tout a été donné dans la parole de Dieu. C'est simplement un langage nouveau adapté aux besoins de notre temps, pour les temps privilégiés que nous vivons. C'est un peu comme le prêtre qui est allé donner un enseignement dans une classe sur les béatitudes. Et à la fin de son enseignement, il a dit aux élèves, allez à votre pupitre et composez une nouvelle béatitude que Jésus donnerait aujourd'hui avec les mots modernes de notre temps. Il y a une petite fille qui est arrivée avec sa feuille de papier et c'était écrit « Bienheureuse la personne qui est fragile comme une feuille de papier, car elle sera recyclée par le Seigneur. » Alors, voyez-vous, Jésus n'a pas pu nous la donner il y a 2000 ans, personne ne l'aurait compris. Il parlait des bergers, ça les gens comprenaient. Aujourd'hui, il passe par une petite fille pour nous la donner. Alors, c'est juste des mots modernes qui nous donnent, dans ces livres-là, adaptés aux besoins de notre temps. Et alors, il nous a donné sa parole pour savoir comment nous conduire. Il nous a donné la prière pour entrer en intimité avec lui. Je vous ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Comment les apôtres ont été transformés? Ils ont été transformés par la présence de Jésus. Et les choisis de Jésus, les personnes que je vous ai parlé qui vivaient de grandes transformations dans leur cœur, se fait aussi à partir de la présence de Jésus. On a des grâces toutes particulières lorsqu'on est devant sa sainte présence. Mais j'aimerais vous poser la question, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à penser quel est le meilleur moment dans notre vie pour entrer en intimité avec notre Dieu. C'est le moment présent. Ce n'est pas celui qu'on a vécu cet après-midi, il est passé, c'est terminé. C'est pas celui qu'on va vivre en arrivant chez nous, il n'est pas arrivé. Le seul moment où on peut entrer en relation avec notre Dieu, c'est le moment présent. Et si nous profitions de tous nos moments présents pour entrer en relation avec notre Dieu, je suis sûr que dans très peu de temps, nous serions tous des saints et des saintes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous monter sur les autels, là. Mais on serait tous transformés par son amour. Mais il y en a un que ça ne ferait pas son affaire. Et lui, il s'est donné comme tâche de nous empêcher de vivre le moment présent. Savez-vous comment il fait ça? En nous situant ou bien dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, en nous culpabilisant. Dans le futur, en nous inquiétant. Alors donc, nous ne sommes pas dans le présent. Et pourtant, Jésus nous a donné un des grands cadeaux qu'il nous a donné, le sacrement du pardon, pour être pardonné. Alors, une fois le passé pardonné, il n'existe plus. Donc, il n'y a pas aucune raison de nous culpabiliser. Et si nous nous inquiétons dans le futur, bien moi, je pense que c'est parce que nous n'avons pas la foi. Je pense que si on voulait nous faire passer un examen pour savoir quel est notre niveau de foi, l'on devrait nous demander quel est notre niveau d'inquiétude. Et si vous répondez, moi, mes inquiétudes, ils sont comme ça, ben, on pourrait vous dire, c'est parce que ta foi est comme ça. Demande pas à Dieu de baisser tes inquiétudes. Demande-lui d'augmenter ta foi. Et au fur et à mesure que ta foi va augmenter,
tes inquiétudes vont baisser. C'est ça que Jésus a dit dans la barque de ses apôtres quand ils s'inquiétaient. Hommes de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? Il semble qu'il n'y avait pas de femme dans la barque. Peut-être que s'il y en avait eu, il aurait peut-être dit, femme de peu de foi, pourquoi tu t'inquiètes? Parce que ça arrive parfois qu'on voit des femmes qui s'inquiètent aussi, hein? Alors donc, si on met notre confiance en Dieu, on n'a pas raison de s'inquiéter. Parce que tout ce qui contribue est pour notre plus grand bien, même si on ne le sait pas. Ça, c'est un point aussi que je peux vous dire. C'est pas nécessaire de savoir. Il y a des gens parfois qui me demandent, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que le Seigneur y attend de moi. Pourrais-tu demander au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de moi? Oui, je peux lui demander. Je leur réponds oui, je peux lui demander. Mais s'il te disait, il ne ferait pas la même chose qu'il a fait avec moi. Parce que moi, il ne me le dit pas. Alors, d'abord, après que parut le premier volume, en 1999, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, on a un livre, là, on fait quoi avec? » Savez-vous ce qu'il m'a répondu? « Je te connais, je te le dis pas. » Parce que toi, tu es un homme d'affaires, tu es habitué à organiser puis à planifier les choses, et si tu connaissais mon plan, tu t'en mêlerais. Puis en t'en mêlant, tu me nuirais. Fait que ne le sachant pas, tu es obligé de tout attendre de moi, et c'est là que tu m'es le plus utile. Ça m'a pris du temps à comprendre, mais j'ai compris que c'était conforme à un de ses enseignements, qu'il nous a dit, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et un petit enfant, il n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir avec qui il va, qui le conduit. Ses papas, ses mamans, il est en confiance, pas de problème, il va. Alors nous, une fois qu'on a donné notre oui à Dieu, c'est lui qui nous conduit, on n'a pas besoin de savoir où il nous conduit. Et ça nous permet justement de découvrir jour après jour les grâces, jour après jour les merveilles que Dieu accomplit. Et ça nous tient toujours dans un émerveillement continuel et une action de grâce continuelle envers Dieu, de voir ce qu'il accomplit en nous, ce qu'il accomplit autour de nous et de temps en temps, ce qu'il accomplit à travers nous. Le Seigneur nous a donné aussi tous les sacrements, lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, pour se faire enfant de Dieu, le baptême, et puis les sacrements pour nos différents états de vie. Et parmi le plus beau, le plus grand, le plus important des sacrements, c'est l'Eucharistie. Sa présence eucharistique. Moi, je peux vous dire que si je suis ici ce soir, c'est uniquement à cause de Jésus Eucharistie. Il y a 40 ans passés, plus de 35 ans passés, quand on a entré dans un grand déclin où plusieurs ont abandonné la pratique religieuse du dimanche, moi j'ai fait le contraire. J'ai commencé à y aller à chaque jour, me nourrir de Jésus Eucharistie. Et après, j'ai été appelé à prendre du temps aussi, des journées de prière uniquement pour l'adoration, à plein milieu de la semaine, mercredi, alors que j'étais en pleine activité dans mon entreprise. J'ai compris que le Seigneur me le demandait, j'ai dit oui, des journées de prière et d'adoration. Et c'est en prenant du temps comme ça avec lui que je suis devenu plus docile, et c'est ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui avec vous ce soir. Mais moi, j'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. Pour moi, Jésus Eucharistie, c'est beaucoup plus puissant que les grandes puissances à travers le monde, l'ONU, les Nations Unies, peu importe. Pourquoi que Jésus Eucharistie est aussi puissant? C'est qu'il a le pouvoir de transformer un cœur. Et une fois un cœur transformé, c'est un être nouveau qui renaît.
C'est une famille nouvelle qui renaît. C'est une église nouvelle. C'est une société nouvelle. C'est un monde nouveau qui se construit lorsqu'un cœur est transformé. C'est important qu'on prenne conscience. Et actuellement, la partie que je vous disais, que la civilisation de l'amour se met en marche, eh bien, je rencontre de plus en plus d'endroits où il y a de l'adoration. Partout où je vais, c'est des endroits où il se fait de l'adoration. Surprenant. Ou bien des endroits souvent dédiés aussi à la Vierge Marie. Il y a de l'adoration. Il y a de plus en plus d'adoration sur semaine. Je pense par exemple ici, là, on a le bel exemple d'Israélie, qui est tout près de nous. Ça fait 6 ans ou 7 ans là, qu'on a de l'adoration 24 heures par jour, 365 jours par année. Et un des responsables me disait, dans cette petite localité-là, on a toujours une trentaine de noms qui sont prêts à être suppléants pour quelqu'un qui ne pourrait pas respecter son heure d'engagement. Puis ça continue comme ça. Puis il me disait, avant l'adoration, il y avait beaucoup de crimes d'Israélie. C'était très violent, il y avait même les Herles étaient là, puis tout ça. Depuis qu'on fait de l'adoration, j'ai devenu tranquille, c'est dans la paix. Hein? C'est un monde nouveau qui se construit. Alors, et ça fait pas de bruit. J'ai vécu une très belle expérience aussi avec le lien avec notre Église. Lors d'un de mes premiers voyages en France, il y avait un jeune prêtre qui est venu célébrer, un jeune prêtre dans la quarantaine, au début de la quarantaine, qui vient célébrer l'Eucharistie dans une maison privée où j'étais. Puis après l'Eucharistie, il me demande, est-ce qu'on pourrait se voir? Alors, je dis, ben oui, ça me fait plaisir. Et quand on s'est retrouvés tous les deux, il me dit, avez-vous quelque chose dans le cœur, vous, qu'un prêtre pourrait faire pour revitaliser sa paroisse? Ça prend beaucoup d'humilité pour un prêtre de demander ça à un laïc. Alors je lui ai dit, oh oui, mon père, ça fait longtemps aussi. Puis si vous saviez, comme je vais être heureux de vous le dire, mais je suis pas sûr que vous allez être heureux de l'entendre. Alors il dit, c'est quoi? Ben j'ai dit, 1 heure d'adoration par jour. Pas pour les paroissiens, pour le curé. J'ai dit, je rêve dans mon cœur depuis longtemps d'entendre un curé qui dit à ses paroissiens, de telle heure à telle heure, ne me cherchez pas, je suis en adoration. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas venir, vous venez pas, mais moi, j'ai besoin de ça pour la mission que j'ai auprès de vous. 2 ans plus tard, je suis à Saint-Laurent-sur-Seine, sur le tombeau de Louis-Marie Grognon de Montfort. Il y a 600 personnes. Tout à coup, j'aime me déplacer et je vois un prêtre qui me fait signe. Je m'approche, je reconnais que c'est lui. Il me donne l'accolade. Bon. J'ai dit, il m'en veut pas trop. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé, mon père, avec l'adoration? 2 heures par jour. Il dit, avant que j'adore, j'étais curé d'une paroisse, exténué, vidé, épuisé. Maintenant que j'adore, je suis curé de 3 paroisses et c'est léger. Je voulais être le bon Dieu dans ma paroisse, moi, avant que j'adore. Puis il dit ça, là, c'est lourd de vouloir être le bon Dieu. Maintenant que j'adore, je laisse le bon Dieu être le bon Dieu, puis moi, je suis son serviteur. Et j'ai eu des beaux témoignages des gens de sa paroisse qui ont vécu des très belles choses avec lui. Et présentement, son évêque, là, finalement, il prêche des retraites. Actuellement, il a écrit 2 livres très importants, Oser l'Esprit Saint et Renaître d'en haut. Et on retrouve justement dans ces livres-là la même spiritualité qu'on retrouve dans les choisis de Jésus, mais avec la différence que c'est écrit par un prêtre. Il fait une multitude de références bibliques et il y a beaucoup de citations de vie de saints.